D'être lancé et que Hervé Zebouli, que vous avez entendu tout sourire, est rentré désormais dans son masque de concentration, la casquette vissée sur la tête, les lunettes et un très bel également premier à point, mon cher Marian, pour lancer ce match. Ah, et plus que bien, puisqu'il envoie directement Suchot au tir. Allez, c'est manqué. Philippe Suchot, ce matin, il n'était pas trop bien, hein. On l'a vu lors des Trombi, quand ils se sont présentés à l'accueil, il n'était pas en grande forme, il avait froid. Effectivement, on a perdu beaucoup de degrés depuis 48 heures. Allez, ça devrait monter hein, en température sur ce carré d'honneur, qui plus est, qui est protégé du vent, hein, on vous l'a dit, parce qu'il y a un fort Mistral. Alors j'ai appris chez nos amis de France Info que c'était un Mistral couché. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait un Mistral couché. Eh bien moi, ce matin, en venant au Parc Borély, j'ai écouté une radio et on disait que c'était des vents très secs qui venaient de la terre. Et donc Mistral pour chez nous, un peu plus à l'ouest la Tramontane, et chez nos amis corses, il paraît qu'il y a sur le cap un libeccio, ce qu'ils appellent un vent qui est très nuisible et qui est très embêtant. Voilà. On a fait le point météo. Pour la météo, on est pareil. Allez, première mesure pour le duo arbitral hein, qui va donc présider aux destinées de ce 32e de finale. 43 cm et 8 mm. Tu l'as cassé un petit peu le point. Oui, déjà. Tu as cassé un petit peu le point. 43 cm et 2 mm. Le point est là. Merci. Est-ce qu'il faut marquer les roues sur l'arbitre ou pas du tout? Allez, l'échange entre Hervé Zebouli et François Hernandez. Des garçons donc, on l'a dit, hein, et Hervé nous le disait à notre micro, rompus à cette journée du mardi, puisque vous l'avez compris, un 16e de finale, nous sommes sur un 32e, c'est-à-dire qu'ils avaient atteint déjà cette journée de mardi, la fin de matinée même. Vont-ils rééditer pareille performance aujourd'hui? Ce serait un exploit. Alors, des grands joueurs, ils en jouent. Hein. Il en parlait avec vous, Marion. Je crois qu'à Nice, ils sont tombés sur Dylan Rocher. Mais ils atteignent voilà, des 16e, des 8e assez régulièrement. Ils sortent des poules très régulièrement. Hein. Ah oui, leur objectif, c'est de s'amuser entre potes, mais de s'amuser sur des grosses compétitions. Donc ils se sont inclinés à Nice en 32e contre Rocher. Ils ont eu un quart de finale au Puy-en-Velay. Ouais, c'est pas rien. Ils ont joué contre Cognard. C'est pas grave. Celle-là, elle n'est pas super bien sortie. Tiens, on n'a pas eu le temps d'ailleurs de vous parler des quelques équipes qui étaient sorties. Voilà, vous parliez de Fafou, hein, Marc Cognard qui a été sorti. Vous avez suivi l'élimination de Marco Foglio hier. On a donc Alessio Cosciolo, bien sûr, hein, qui est sorti devant nos caméras. Malheureusement, Aimé Courtois n'ira pas chercher une première étoile cette année, mon cher Marian. Et oui, Aimé Courtois qui s'est incliné contre une équipe d'Aiguières, les frères Renard, avec Farali. Faire très attention à cette équipe. En tout cas, ils sont capables d'aller inquiéter les plus grands. D'ailleurs, on peut que vous conseiller d'aller du côté des guerres le 22 juillet. Si moi je fais ça hein, oui, le 22 juillet, il y aura tous les champions. Il y aura des champions, ça sera sympa. En tout cas, également défaite de Feltin, Elfric, les finalistes cette année associés à Constant. Les finalistes de 2023. Caro. Superbe. Là, de quoi se réchauffer. De quoi se réchauffer et surtout voilà, d'assurer quasiment la marque dans cette main, sauf si on prend l'option tir du côté de Giovanni Colin et que le but venait à sortir. Messonnier hein, s'est incliné également. Bien sûr de le signaler. Le double vainqueur de la compétition. C'est très bien. Il a frappé. Voilà, ça va lui donner de la confiance.
Giovanni Collin, du haut de ses 25 ans. Hein, ce sont des jeunes. Hein. Collin, 25 ans. François Hernandez, 27. Et puis un peu plus expérimenté pour Hervé Zemouli. Licencié à Anduze, du côté de la Porte des Cévennes. Oui, ça comme nom de club. Allez, des équipes, mon cher Guillaume, que l'on ne parle pas trop, c'est les deux équipes malgaches. Faut pas les oublier, hein. Surtout l'équipe qui a le dossard 4782, hein, les vice-champions du monde, 2 des 4 vice-champions du monde. Allez, c'est bien joué. Il se pourrait bien qu'on les retrouve sur notre terrain aujourd'hui. En tout cas, il faudra évidemment passer l'écueil de ce tour. C'est très bien fait de la part de François Hernandez au milieu de cette équipe du Gard. Vous voyez que d'entrée, hein, ils ont joué toute leur boule. Hein. Ça joue très juste. Hein. Ils sont au rendez-vous de ce match. Oui. Allez, Philippe Quintet pour la marque. Il reste 3 boules en main. Lui, il en a 2. Jean-Claude Jouffre en a encore une. Allez, si le but se déplace, c'est tout à son avantage. Le seul désavantage, c'est s'il a un contre. Voilà, alors là, c'est parfait. Ils vont pouvoir en faire 2 tranquillement. Philippe qui est allé remporter une 5e victoire hein, la saison passée. Aux 14 titres de champion du monde. Parce que c'est là nous qu'on va être en face du bouchon. Voilà, triplette plus 4 tirs de précision. Parlez moi aussi. Si je me lance dans les palmarès, vous avez raison, je vais terminer qu'à la fin du match. Non, mais vous avez raison. C'est quand même important que nos téléspectateurs sachent que Philippe Quintet est une légende de notre sport. En tout cas, on va mesurer, et vous l'avez entendu, hein, si le point est à eux, il ne faudra surtout pas jouer en face du but. Alors, les 2 arbitres. À la boule, c'est Michel Allary, arbitre régional, et Giovanni Puglia, arbitre national. Allez, le point est pour les joueurs de Barjac, donc 1 point. Ils en perdront 1 de moins sur cette première main. Jean-Claude Jouffre et Philippe Quintet vont ouvrir leur compteur et mener 2-0. Il en a mis des plus compliqués, Jean-Claude Jouffre, le désormais licencié à la boule de Saint-Tropez. Enfin donc aller chercher ce premier titre si convoité. Il y avait eu la demi en 2020, le quart déjà en 2023 avec cette formation et donc le sacre ultime. Allez, ils ouvrent le score donc. Jouffre, Quintet, Suchot dans cette rencontre 2-0. Petit point. Faites attention, vous avez grillé votre joker, désormais les fautes sont sanctionnées. Alors, est-ce qu'on a touché le terrain? J'ai pas tout entendu. C'est assez rapide, dès la première main en tout cas. Hein. Ouais, c'est super bizarre en tout cas. Mais si l'arbitre a vu qu'il y avait une faute, en tout cas, ils ont été prévenus. Il leur a dit gentiment, vous avez grillé votre joker. Allez Jean-Claude, essaie de venir près. Allez, on ouvre cette deuxième main de la part de Jean-Claude Jouffre. Assez court. Plus de chemin. Claude qui a remporté le national de Bourbon-Lancy cette année avec Alex Mallet et Christophe Sario. Finaliste à Firmini, hein, c'est devenu un garçon incontournable hein, dans les nationaux, dans les grandes compétitions de la saison. Ouais, Firmini, c'est vraiment une très très grosse compétition. En tout cas, cette ligne au palmarès, même finaliste, compte. Sans faire offense aux autres compétitions, hein, bien entendu. Hein. Bien sûr. Bravo, bien. Allez, c'est bien joué du côté de Hervé Zemouli. Il n'a pris aucun risque. Voilà. Quand l'adversaire a une boule devant, aussi loin que celle de Jean-Claude Jouffre, il faut surtout aller l'éviter. Celle-là, à moins que le but recule, donc un miracle, elle ne peut pas compter dans la main.
Allez, Jean-Claude, bien rectifié. Il va certainement se mettre au bord du rond pour pas aller toucher la sienne. Et son objectif, faire la reprise. Alors il s'est un peu décalé. Et essayer d'aller faire un devant. Voilà. Bien joué. Elle est mieux. Pas gagné, mais elle est belle. Elle est belle, a-t-il dit. Quintet, à la place de son partenaire, même si elle n'a pas gagné. Aïe. Un petit peu court. Ah, il a un peu de mal. Court. Je suis court. Putain. Là, il n'y a rien. Là où il y a le bouchon, il n'y a rien. Tu reviens un petit, non? Non, c'est pas très loin, hein. Vous l'avez vu, la distance est 7,70. Allez, 1 sur 3 pour Suchot pour l'instant. Je suis droit, mais je suis court. Allez, Philippe. Quintet va certainement jouer en direction de la boule de Jean-Claude Jouffre. Essayer de s'en faire deux. Voilà, en tout cas, c'est bien repris. Bien joué, Philippe. Bravo. Allez, en tout cas, ils en ont joué 4, hein, Guillaume, déjà. Oui, oui. On pourrait même tirer à la première, là, du côté de Giovanni Collin. Même si tu manques celle de 3 cm. Allez, Il aurait tiré à celle de devant, peut-être. en tout cas, Hervé Zemouli, c'est ce qu'il lui conseillait. Et puis ils ont dit non, on va tirer à l'autre si le but se déplace. Voilà, il ne faudrait pas que le but se déplace de trop, il ne faudrait surtout pas qu'il sorte. Allez, bien lever le bras. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est plus que pas mal. C'est parfait même. Ah, il a tiré à la perfection. Ouais, très bien fait de la part de Giovanni Collin. Avec François Hernandez, hein, tous deux. Allez, Philippe, encore. Les compétitions du département, hein, du Gard. Voilà, ils ont fait 8e là sur le départemental du Gard. C'est pas rien, quand on sait que c'est quand même un département assez relevé. Hein. Oui, le Gard est un département important dans le monde de la pétanque. Allez, jouez la même. Allez, voilà, il y en a deux cette fois. Ah, c'est monstrueux. Allez, celle-là, j'ai envie de dire, on la met en boîte, on la garde et on la monte dans les écoles de pétanque. On la garde pour le best-of. Ah, celle-là, voilà. Allez. Allez, il va tirer certainement à celle de gauche. Bien joué, 2 fois. Ah oui, bravo. Il peut faire un ciseau. Ah non, il a tiré à celle qui était la plus dangereuse. En tout cas, c'est très très bien tiré. Lui, il a fait sa main, puisqu'il a cadré, il a fait palais. Allez, François Hernandez. Alors celle-là, mon cher Guillaume, quand on est milieu, qu'on n'a pas tiré encore, la première, elle est importante. Et celle-ci, encore mieux, encore plus, parce qu'il peut s'offrir une belle main s'il vient y frapper. Pas trop chanceux. Comme moi. C'est pas donné. Un peu comme Suchot, il a bombé. Allez, papa. Allez, vieux. Ouais, boucher une fois pour les gars. Ah, Allez, t'as dit, il n'est pas gagné celui-là. Hein. ah, ok. Qui tape, on ne sait pas. Hein. Allez, vieux. Allez, il frappait cette fois. Voilà, c'est fait. C'est bien. C'est la même. Ah, il aurait aimé. C'est la même. Alors attention, Guillaume, attention, attention. Voilà, il a bougé le cercle. Ça va. Pas de souci. Là, On peut gagner. Ouais, j'en fais En tirant, je peux pas marquer. dur de marquer, ouais. Ah oui. C'est le bonheur de le gagner pour relativement pas tirer. allez, vous l'avez entendu. Philippe Quintet lui a dit, selon où tu le gagnes, il ne peut pas tirer, puisque Quintet et Jouffre sont en 2e et 3e position. Ah, il est long.
Bien joué, hein. C'est juste un peu fort. Il est long, il a laissé le point. Essaye de rajouter maintenant. Opportunité. Donner à Hervé Zemouli d'égaliser. Exactement. Voilà. Allez, il faut qu'il joue en face de sa boule, comme la première. La première, je suis à presque 1000 donc là. Alors, c'est assez bizarre, il se baisse pas. Il y a une belle arrivée là. Hervé Zemouli Ah, va doucement, Tonton. Allez, continue. fait plus d'un mètre 90 hein, et il joue debout, c'est pas facile. Il n'a pas arrêté. Ah, elle a mal tapé. Ah ouais. Ah, si, si. Voilà. Allez, un point. Allez, il n'y aura qu'un point, mais tout de même, les voici ouvrant à leur tour leur compteur. L'équipe Collin, donc, hein, Giovanni Collin, n'est plus menée que 2 points à 1 dans ce 32e de finale. Et qui avait atteint, on le rappelle, les 16e l'an dernier, présents déjà sur ce carré d'honneur France Télévisions. Ils en prennent l'habitude, désormais une belle habitude les concernant, notamment la 3e mène. Et j'en profite, tiens mon cher Marian, pour bien rappeler à nos téléspectateurs, internautes, bien sûr, la présence. Cette année, on vous l'a évoqué dimanche, de cette fameuse fan zone digitale, bien sûr. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, vous flashez le QR code. Le live chat est présent donc sur la plateforme France.tv. Et donc vous nous posez. Le but c'est vraiment l'interaction pleine et entière entre nous ici au Parc Borelli et vous devant votre écran. Vous nous posez vos questions. On lancera peut-être, pourquoi pas des sondages, tiens, les pronostics. Est-ce que vous voyez l'équipe sur ce début de match là, après les 2 premières mènes, est-ce que vous voyez l'équipe Collin être capable de faire tomber les tenants du titre? Est-ce que je vous demande votre avis tout de suite ou pas encore? Allez, n'hésitez pas, voilà, votez sur notre fan zone. Et Bravo, vieux, bien, bravo. D'ici un quart d'heure, une demi-heure, on vous donnera un petit peu la tendance. Voilà, encore une fois, vous nous posez aussi vos questions, hein. Ça vous en aviez l'habitude ces dernières années, que ce soit là aussi des affaires de pronostics, de règlement. Et on tâchera autant que faire se peut d'y répondre, enfin, surtout Marian, qui connaît par cœur tous les règlements. Allez, 9,60 pour démarrer cette 3e mène. C'est pas mal pointé du côté de Hervé Zemouli. Son point est à 45-50 cm. C'est repris de la part de... Ah, elle a reculé un petit peu. Est-ce que ça suffit? Allez, ça, c'est repris. Très bien joué hein, de la part de Jean-Claude Jouffre. Elle est bien au jeu, celle-ci. Je peux te rire, hein? Allez, viens-y encore, Tonton. Allez, il n'a pas grand-chose à rectifier. Hervé Zemouli. Allez, Mettre un peu plus de force. Il a tout pour lui. Il peut toucher la sienne sans en faire 2. Il peut écarter un peu la boule de Jean-Claude Jouffre. Il faut bien jouer droit au but. Voilà, parfait. Oui. Parfait. Voilà, le positionnement des boules là, c'était tout à son avantage. Ah oui, il va falloir que Philippe Suchot élève le niveau qui est le sien depuis le début. Et vous avez entendu? Vous avez entendu? Je suis pas du matin, il a dit. Non, ça c'était il y a 10 ans. allez, essaye de mettre droit. Allez, fille. Maintenant, ah oui, il y a quelques années en arrière, il avait horreur du matin, Philippe. Allez, bon là, s'il frappe, le but devrait sortir. Ça devrait être un moins de mal. Oh là, oh, c'est pas pas du grand Suchot. Hein. Non, pour l'instant, bon, vous me direz, le Suchot time, c'est pas pour tout de suite, hein, normalement. Ouais, non, ça mais plutôt en fin de match. Il va falloir qu'il se réveille. Du matin.
Il fait des mouvements d'épaule. S'il y a un bouchonnet, on annule la main. Si tu tapes, on va le voir, on va gagner celui-là. Il faut le regagner. Et celui-là, il faut le gagner aussi. Allez, mon Ah, mon Joe. on a défendu là. Allez, par contre, On est capable nous aussi là. on va tirer du côté de Giovanni Collin. Alors en frappant, il aurait 2 points, mais ils auraient pu aussi prendre l'option point. Allez. Ah oui. Ah oui. Contrario, quel début de match de la part de Giovanni Collin. Ouais, bien tiré ça. Ouais, dans ce secteur là, il n'y a pas photo. Hein. Au tir, c'est bien Giovanni Collin qui a pris le dessus sur Philippe Suchot. Ah oui, pour l'instant, il n'y a pas photo. Il faut essayer de rentrer. On n'a pas bien le choix. Alors, On a pas trop le choix. du côté des Blancs, on se gratte la tête. Ouais. On verra, si tu rentres, tu peux peut-être tenter quelque chose. Il y a 3 points par terre. Allez, allez venir avec la boule encore. Allez, il faut qu'il joue comme sa première, Jean-Claude Jouffre. Allez. Après, Philippe essaiera de sortir un coup. Donc celui a le secret, parce que ça va être compliqué de marquer dans cette main. On a mal joué ça encore. Sauf. Ah, il a gagné. Ah, ça c'est royal. Bien, bien. Vraiment. Super. Voilà, la seule possibilité de marquer, mon cher Guillaume, c'était que Jean-Claude gagne le point et que ça flanche au tir chez les adversaires. Allez, on va lui. En tout cas, on va l'encourager, Giovanni Collin, parce que là, en frappant 3, il aurait 3 points. Allez. Oh là là. Oh là là. Alors là, celle-ci aussi, on met en boîte école de pétanque. Vous êtes en train de nous faire le 52 minutes qui sera monté et diffusé après la compétition. Ça aussi, c'est une nouveauté de cette édition 2025. Vous retrouverez les meilleurs moments de cette Marseillaise 2025. C'est 2 boules de Xavier Collin. Giovanni. Oui, de Giovanni. Collin en feront certainement partie. Je crois que Philippe va envoyer devant là pour essayer de noyer mon cher Guillaume. Allez, on va envoyer. Alors on va bien regarder. Ouais, je crois qu'il va envoyer assez fort devant. Dans le but. Allez, il peut tout se passer là. Il peut frapper les 2 boules blanches. Le but peut sortir. Il est un peu gêné par rapport au vent. Ouais. Allez, il n'est pas droit au but. Voilà, ça pouvait. Allez, il a cassé un point. Et là. Il faut nous faire un petit devant maintenant. Maintenant, voilà. La seule possibilité pour marquer, c'est de faire un devant de boule. Allez, essaye. Allez, Philippe. Allez, vous le voyez à l'écran, les 3 boules appartiennent aux Bleus, aux joueurs de Barjac. Le milieu, François Hernandez a encore 2 boules en main. Et Philippe Quintet joue la dernière. Oh, voilà, c'est monstrueux. Super, il est venu se mettre en Et il a fait. Voilà, c'est la seule possibilité de pouvoir espérer marquer. Allez, papa. C'est bien fait. Et que c'est bien fait. Allez, tir à 3. Allez, pas continue. 4. Même s'il vient à la sortir seul, puisqu'il aurait encore une boule en main. Allez, pas se poser de questions. Oh, juste pas droit. Pour ça, il y a ça aussi. C'est que vu que c'était loin, si on en prend 2, Aïe, aïe, aïe. Regardez, Guillaume, il va prendre un carton. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il va prendre un carton. C'est pas une bonne nouvelle pour lui. Regardez.
sur votre boule de tir, vous avez eu un avertissement la manche précédente. Vous avez tiré, vous avez fait un pas chassé avant que la boule elle touche le sol. Faites dit attention, la prochaine fois ce sera l'annulation d'une boule. Oh là 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 là. Allez, faut pas se... Ouais. Bon, c'est l'application de la règle. Ça vous paraît peut-être un petit peu dur là pour le coup, Marion? À vrai dire, je n'ai pas regardé s'il est sorti juste après la boule est tapée, le sol. C'est pas choquant. Ça vous a pas sauté aux yeux? Voilà, ça m'a dans les deux sens. Après, l'arbitre, il a fait son travail. Bien sûr. Allez. Eh bien, oh là là. Cette main, elle va compter. Oh oui. Mais encore une fois, quand même, Philippe Quintet. C'est Philippe Quintet qui vient bloquer complètement et faire déjouer quelque part derrière. Alors en plus, il y a le carton qui vient se rajouter. Eh ouais. Alors. Et ben, il va rappeler à l'ordre également Philippe Quintet. Allez, ils ont tous été prévenus. Jean-Claude Jouffre. Allez, on va le regarder. On ralentit. Regardez, on l'a lâché de boule de la part de François Hernandez. Oui. C'est bien arbitré. C'est bien arbitré. Il est sorti avant. Voilà, alors ça n'a pas changé. Ça ne change pas grand-chose, hein. Mais en tout cas, c'est bien arbitré. Ça valide, voilà, ça valide la prise de décision de l'arbitre et c'est important à dire. Oui, parce qu'il doit prendre la décision dans une fraction de seconde et peu importe le résultat. Donc lui, quand il y a le lâcher de main, l'arbitre a vu qu'il était sorti du rond et il a pris sa décision de lui mettre un carton avant que la boule touche le sol. Il a vu que François était sorti du cercle de jeu. Alors attention, il y a déjà un carton jaune pour le milieu des Bleus. Jean-Claude Jouffre a été averti également. Lui, c'est pour sa position dans le rond. Mais verbalement. Voilà, avertissement verbal. Ça fait quand même une grosse différence. Ouais. Effectivement, il n'est pas sous le coup immédiat d'une boule annulée. On rappelle, puisque après le jaune, on passerait éventuellement au orange. Et le orange, eh bien, c'est une boule annulée. Ouais, bien fait de la part de Jean-Claude Jouffre. Allez, qui était un petit peu, non pas en dedans, mais lui aussi, il y a une mise, certainement une mise en route, un petit peu à l'instar de Philippe Suchot dans ce match à effectuer en ce début de journée. Journée qui va être venteuse, hein, mon cher Guillaume. Oui, tout à fait. Oui, on a un petit peu tout qui nous vole dessus là sur le postcom. Ah, lui il est monstrueux. Ah, il est parfait. Il est parfait. Voilà, si je dis pas de bêtises. Il faut pas que. Il a manqué juste la première. Ah, la première. De mémoire. Il faut qu'il maintienne ce niveau de jeu. Il faut surtout pas qu'il se décourage. Ah, mais celui qui pourrait peut-être avoir un petit coup derrière la casquette qu'il ne porte pas en l'occurrence. C'est François Hernandez parce que c'est lui qui manque double, c'est lui qui prend le carton. Voilà, pour Claude Nicolin, lui, c'est vraiment parfait de bout en bout, quasi. Comme vous me rappeliez qu'il avait manqué cette première. Ah, bien joué également du côté d'Hervé Zemouli. Ah, ils sont dans leur match. Vraiment, on attendait une adversité élevé, voire très élevé pour les tenants du titre. Et nous ne sommes absolument pas déçus. Bien. Allez, il fait de la place. Oui. Il est plus chaud. On va se contenter de ça pour l'instant. Je m'en contente ce matin. Voilà. Vous le connaissez, votre Philippe Suchot. Un peu, oui. Un petit peu. Un petit peu. Je connais ses mimiques. Oui. Ces petites réflexions gentilles, là, voilà. Là, ça se compte en décennies. Oui. Le temps de pratique du Philippe Suchot par Marion Barthélémy. Allez, Jean-Claude Jouffre jouait aussi bien que la première. Un petit peu court, mais c'est pas mal. Hein. Ouais, elle a fait ouais, c'est pas mal. Elle est en plein cœur du jeu. Ouais, Jean-Claude qui avait également un petit peu sur la lancée de ce que je disais, sur le fait d'aller prendre des points comme ça sur les grands rendez-vous de l'année, qui a donc pris part à la dernière grande finale du PPF,
qui est un circuit donc, qui qualifie comme ça hein, des joueurs sur les tournois de l'été. D'ailleurs, je dis cela, la Marseillaise est rentrée au circuit PPF pour la première année. Et donc en début 2025, hein, eh bien, avec Christophe Sarriot et Sébastien Rousseau, il a atteint la finale. Voilà, ça n'est pas rien, ça aussi c'est qualification au Masters aussi. Enfin voilà, ça fait partie des grands rendez-vous. En effet, alors on a pris encore l'option tir du côté des Bleus. Certes, on a l'avantage. Je trouve que c'est quand même un peu osé, c'est loin. Pour marquer, il faut jamais manquer. Allez, espérons que ça leur donne raison. Mais s'ils continuent à mener ce jeu que je qualifierais de à la malgache, mon cher Guillaume, très offensif, ils vont s'épuiser. Parce que Philippe va jamais perdre un point. En tout cas, ceux-là, ils sont imperdables. Même du commun des mortels. Donc, ça va être compliqué. Allez, il a motivé Hervé à François Hernandez. Allez, il faut y aller. Alors attention, hein, mon cher Guillaume. On va le rappeler tout au long de la partie. Lui, il a été averti. Bras. Dommage. Dommage, il avait fait paler, le but est sorti. Score inchangé, 3-1 pour les tenants du titre. On revoit cette frappe d'Hernandez. Ce bouchon noyé donc. Nous entamons la 5e mène sur ce carré d'honneur. France Télé et l'équipe Jouffre mène d'une courte tête, 3 points à 1. Très belle adversité, comme on peut imaginer qu'il y en ait aux 4 coins de ce parc Borelli à l'occasion de ces 32e de finale. Donc voilà, 32 matchs qui se déroulent comme ça dans les allées. Pour l'instant, aucune équipe qualifiée. Hein, voilà, c'est l'info. En tout cas, aucune équipe qui est passée à la table de marque. Bon, vous me direz, voilà, ça a démarré depuis une quarantaine de minutes à peine. Allez, vous l'avez vu, 8,10 m. Alors, problème technique. Oui, le micro, semble-t-il. Pour Philippe Quintet. Voilà. Ouais, bien joué, Jean-Claude. Bravo. Allez, 2 petites mains pour apprivoiser le terrain. Et maintenant, il est dedans. Hein. Le doyen de cette partie. Ouais. Allez. Il a une position d'ailleurs totalement... Allez, regardez. 7 sur 8 pour l'instant. Allez, il faut continuer. Et il a fait beaucoup de carreaux, hein, aussi, au moins 2, 3. Allez, ça c'est un palais, super, c'est vachement important de cadrer la première, hein, Guillaume. Il fait vraiment un match de très grande qualité, ouais. Allez. Jean-Claude Jouffre effectue cette reprise. Il reste très haut sur les cuisses. Jean-Claude, il s'appuie pas totalement sur les chevilles. Hein. Oui. Mais du coup, ça le laisse, j'ai l'impression, assez alerte. Hein, en tout cas. Non, mais c'est pas très académique, mais c'est sa manière de jouer. Allez, il est allé derrière là. Du coup, on va pointer du côté de Hervé Zemouli. La boule de Jean-Claude est 50 cm derrière le but. Elle va être en danger jusqu'à la fin de la main.
Ouais, c'est bien joué. Bravo, ouais, bien, hein. Quel monstre. Oula. Oh là là. Il n'y arrive pas, hein. Ça va mal. Ouais. Ouais, ça suffit, hein, j'en ai pas deux. Est-ce qu'on va encore se lancer au tir? On le sait. Il fait Moi, je ferais venir Larsen, il tire pas très bien tout à l'heure. L'oncle peut se mettre en On va partir au tir pour rien. faut tirer. Ça fait 4 ans encore, l'oncle. Attends. Allez, l'oncle, essaye de faire quelque chose, toi. Allez, vous n'hésitez pas hein, Tu à peux me venir rejoindre là, tu peux le gagner devant, tu peux tout faire, toi. dans la fat zone. continue à bien jouer. Voilà, un premier sondage tiens, de Yasmine. Est-ce que en tant que joueur de pétanque, vous êtes plutôt du matin ou de l'après-midi? Voilà, n'hésitez pas donc à répondre et on relaiera bien sûr à l'antenne le résultat de ce sondage. Eh bien, en tout cas, Hervé Zemouli, lui, il est du matin, il n'y a pas de doute. Ouais, et en tout cas, vous avez vu, ils ont changé de stratégie par rapport à la main suivante. Alors certes, la boule de Jean-Claude Jouffre était derrière, mais ils en défendaient deux. Je pense qu'ils ont peut-être cogité un peu et ils ont dû se dire, si on continue à tirer un peu sur tout ce qui bouge, on va s'épuiser. Allez. Vous voyez, alors là, on va pas prendre de risques. C'est pas... Allez, Philippe. Allez, essaye encore. Trois boules. Ouais. On va pas se découvrir, en tout cas, du côté des tenants. On aurait pu tirer. Mais comme il y a danger de contre, C'est un peu fort, dans ce hommage. on va essayer. Elle est pas loin, la mienne était C'est pas pas loin. le genre de la maison, hein, voilà, prendre des risques pour ces trois champions. Super, Philippe. Bravo. Ah ouais. Bien, Philippe. Encore une fois, Philippe Quintet qui joue juste. Ça vaut le coup encore, vraiment. Allez, tout peut arriver, là ça peut contrer derrière, le but peut se déplacer s'il n'est pas tout à fait droit. Continue, toi. Un petit effort, là. Allez, continuez. Ah, Juste pas droit. Juste. Elle vient mourir là. À peine à gauche, vous voyez l'impact. Hein. Ah ouais. Ah, il va être compliqué, hein, évidemment, de rester Mais tirer la mienne, je à pense. ce niveau, à ce pourcentage. C'est le jeu. Ouais. Tu as tout pour toi. Même que tu as bien tiré, même si tu pas, il faut tirer. Et il a tout pour nous. Allez, neveu. Allez, Ah, frérot. Allez, pour le Joe, neveu. Ah, Je te crois, je la fais pas. ah, il y a eu Bravo, contre. bien tiré, bravo. Tu veux plus contrer dans celle-là aussi? Exactement. Et on n'a pas trop de réussite. Hein. Maison de boule 2. Ah, c'est moi si je fais ça, il a 2 boules à 2. Ouais, mais c'est pas grave. On peut avoir un petit peu pour nous. Hein. On en a Allez, pas. bon. Allez, viens me gagner. Quoi. Allez. Ah, Allez, neveu, Frangin. fais ta main. Allez, en le tout gars, cas, c'est beau, bien, hein. ça va lui redonner de la confiance. C'est ça, c'est bien. Ah, Le François. gars, c'est beau. Frangin. Celle-là, elle peut être en danger aussi. Hein. Ah, frérot. Allez, neveu, Allez, je continue. vais Fais un petit celle-là, effort. quoi. Pas loin, t'attends les points, les gars. Et faire la reprise. Elle est à combien? 45, 50, hein? Ouais, bien joué. Ah, bien. Bravo. Ah, ils ont fait une très belle main. Ouais, bien sûr. Neveu. Voilà, ce Allez, contre, Philippe. Allez, petit. malheureusement pour eux, Allez, Philippe. les a un peu plombés dans cette main. Il était prévisible, mais ça pouvait bouger derrière aussi, comme l'a dit à juste titre Hervé Zemouli. Super, Philippe, bravo. Bien. Bravo. Allez, quatrième par terre. Possibilité pour Pas extraordinaire. Allez, Philippe, encore. Philippe Quintet de Allez, rajouter continue. un deuxième point et de monter à 5. Ah, ils font le don rond
comme ça, ils vont pas tout un jour de nouveau. Et derrière, dès qu'il y a une opportunité, il ne la manque pas. Hein. Dès qu'il y a une faiblesse en face, mais voilà, c'est pas pour rien que ce sont les plus grands champions certainement que la pétanque ait jamais connu. Ça tourne un peu. Allez, un petit coup de réussite pour Philippe Quintet. La boule était bien jouée. Il est allé embuter de la boule de son adversaire pour inscrire ce fameux 5e point. Allez, ça fait 5-1. Donc désormais pour Philippe, pour Jean-Claude Jouffre et les deux Philippe. Il y en a déjà deux des Fifi dans cette partie. Et on va donc aller faire un petit tour dans les allées du parc Borély. Bien sûr, aller humer l'air de ces galeries pour y retrouver, vous parliez d'un jeu à la malgache pour nos amis gardois, mon cher Marian. Eh bien, Frédéric Soulier est en train de suivre justement la partie de l'une des équipes nationales de la Grande Île, avec notamment celui que l'on surnomme Zigle, c'est Jean-François Raconton Drenabi. Exactement, qui vient de tirer. Alors il mène pour l'instant 7-0 contre une équipe locale ici de Marseille du 8e arrondissement qui se retrouve pour la première fois un mardi matin et devant des champions du monde, croyez-moi. Et pourtant il pointe plutôt bien. Alors, petite info, la deuxième équipe malgache, elle, est à l'abri. Et vous le voyez, il y a un vent terrible puisqu'on a jusqu'à force 7 avec des rafales à plus de 50 km/h. Autre info importante, Dylan Rocher est mené 5-3 par l'équipe Bernard, ceux venus de Laragne et de Gap. Ouais, merci mon cher Frédéric. Donc voilà, les deux équipes nationales, on va le dire comme ça, hein, même si tous officiels. On va prendre, voilà, officiel. Voilà. Merci, effectivement. Mise en place par cette fédération, hein, donc de la Grande Île, qui a connu, ça fait plaisir, hein, d'ailleurs Marian, on en dit un mot de les retrouver. On sait que ça a été compliqué, la fédération de Madagascar a été exclue pendant quelques années même, on peut dire, hein, de la fédération internationale. Donc ça fait plaisir de retrouver un fonctionnement normal parce que c'est l'une des très grandes nations de la pétanque mondiale, hein. Oui, ça y est, depuis 2 ans, tout est rentré dans l'ordre, ils ont été réintégrés. Avec les résultats que l'on sait, puisque champion du monde de tir de précision, vice-champion du monde, ils sont passés vraiment tout proches de faire le doublé à Dijon en décembre dernier. Et puis maintenant, je pense que tout est bien structuré chez eux. Et d'ailleurs, il y a des sélections. Et pour la petite histoire, un des 4 champions du monde ne fait plus partie de l'équipe cette année, puisque en chaque début d'année, il y a de nouveau des sélections. C'est pas parce qu'on a été vice-champion du monde que c'est acquis. Voilà, donc c'est très bien. Et ça devrait être d'ailleurs le cas chez nous aussi. C'est pas parce qu'on est tenant d'un titre qu'on doit absolument aller le défendre. Il faut rester performant au plus haut niveau. Allez, en tout cas, la mène se joue à 8,10 m. Zemouli a repris le premier point de Jouffre. Jouffre vient de faire la reprise à Giovanni Collin de s'employer. Voilà, il fait vraiment une très belle partie. Il doit être à 9/11, je pense. Malgré cela, ça ne suffit pas pour contact. Allez, même s'il y a un 5, hein, évidemment, rien n'est perdu. Oui, ça fait un petit écart. Allez, Philippe Quintet, lui, il est presque à 100%, peut-être même à 100%. Ben voilà, il suffisait de le dire. C'est ça. Ça, c'est du classique. Voilà, c'est typique. Voilà. Pas rentrer de l'autre. Un petit peu court. Et oui, pour l'instant, Philippe, tout de suite. Avant cette boule, il était à 7 reprises sur 7. Il avait également frappé. Il en avait tiré une, frappé une. Alors attention, ils ont peut-être 2 points par terre là, nos amis de Barjac.
Bravo. Ouais, c'est repris. J'ai pas laissé mon goûter là, moi. Ah, bien. Je vais être derrière sa première boule. Allez, essaye. Allez, regardez ces stats. Voilà, j'en avais oublié une. 10 sur 12. Voilà, en tout cas, au niveau du pourcentage, au-delà de 80%, croyez-moi, c'est très très bon. Ah, et celle-là, pas droit. Pas droit. Je fais chier. On peut manquer au bout là. Oui. S'il y en a manqué deux, hein. Et les caméras, là, des micros, C'est pas question de ça. c'est que si on veut gagner, il faut se quicher. On peut manquer aussi au bout Eh oui, on peut manquer au bout là tout de suite. C'est vrai que les ébolis un peu avec l'expérience. Il a 10 ans, il est de 10 ans l'aîné de ses partenaires. Hein. Combien de boules vous avez? Donc, certainement un peu le Ah, neveu. l'oncle. Allez. François Hernandez. Il frappait à la première, faire jouer. Voilà, oh là là, magnifique. Voilà, ça c'est bien, ça va lui faire du bien. Pour l'instant, il était un petit peu en dessous de ses partenaires. Voilà. Bien, neveu, bien. Alors, 3 points par terre. 2 boules contre 2. Il va falloir bien pointer du côté de Philippe Suchot là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ça c'est un bon petit joker. Hein. Excusez. Allez, tu remets ça là, hein. Bon, elle est mal tombée au démarrage. Hein. Oh là 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 là. Moi, j'ai pas vu Là, l'adresse de ses Non. ses C'est adversaires. la tombée, hein. C'est la tombée qui m'a envoyé. Hein. Allez. Pas malheureux. Offrir la possibilité à son partenaire d'avoir un tir à 3. Couille la tête en plus. Droit mais court. Ouais. Ah ben oui. Il a failli taper la tienne d'ailleurs. Il aura le. À Philippe. Allez, on va tirer du côté de Hervé Zemouli. On en défend 3. Allez, il faut y frapper, essayer de mettre le multiple champion du monde en difficulté sur sa dernière boule d'appoint. Celle-là, elle est importante parce que Allez, vieux, tape J. en y frappant, il peut en faire 3. Hein. Oh là, même 4. Même 4. Oh, quelle partie d'Hervé Zemouli. Il a fait carreau. Ouais. Allez, déjà un petit tournant, mon cher Guillaume. Ah là. oui, bien sûr. Si Philippe vient à le gagner avec le tir qu'ils viennent de faire les joueurs du Gard, là, 3 carreaux. 3 carreaux et ne pas marquer. Ils vont prendre un petit coup au moral parce que ça va faire 5 plus 1, 6. Par contre, Il peut en revenir en ils poupée, peuvent en peut-être faire, aussi. voilà, ils peuvent en faire de 1 à 4. C'est Là, ça. allez. Philippe Suchot, on se rappelle, il a été un petit peu chanceux à sa première. Oh là là, oh là là. Et alors, Qu'est-ce il y qu'il en a a fait, au là moins un, c'est sûr. Au moins. Au moins pour les Bleus. On a dit 3 du côté de. Alors si c'est 3, c'est qu'elle est bien payée. Super. 2 validé. Alors, 2 ou 3? On va avoir la confirmation dans quelques instants. C'est vrai qu'on se situe un petit peu loin pour nous. C'est à l'opposé. C'est 2 points. Ah, ce sont 2 points. Ben, écoutez, on aura coupé la poire en 2. Ça aurait pu être 4. Ça aurait pu être une reprise finalement de Philippe Suchot. Il l'aurait fait dans un mouchoir celle-ci, mais encore tombé dur. Hein, Philippe sur sa seconde boule jouée. Et du coup, l'équipe Zemouli, Hernandez, Colin qui réduit de moitié son retard. Il était de 4 points. Ils ne sont plus menés que 5-3. Ah, on l'a cette belle partie accrochée comme on pouvait l'espérer à ce stade de la compétition, à ce stade des 32e de finale. Allez, 8,90 pour démarrer cette 7e main.
de cette partie très intéressante, très disputée et très équilibrée. Très belle tenue, franchement. On n'a pas à se plaindre hein, depuis dimanche matin. Non. Vraiment. Super. Et ça continue de plus belle. Ah, on a annoncé hein, encore une fois en préambule dimanche. Les joueurs hein, également dans les différents médias l'annonçaient. Cette édition allait certainement être la plus relevée. Franchement, le niveau de jeu qui est celui que l'on voit depuis dimanche. Oui, parce qu'à ce stade de la compétition, il reste tous les gros sont là. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, c'est frappé. Les deux bouts sont sortis. Un petit peu poussif. Hein. On n'arrive pas encore à tirer dans la boule. Voilà, regardez, sur ce ralenti, on le voit. Hein. 30 devant. Quand on vous dit que c'est relevé et que c'est serré, pour l'instant, aucune équipe n'est encore allée au bureau des jeux. Hein. C'est-à-dire n'est pas encore allé valider sa victoire ou sa défaite. Au bout de 50 minutes de jeu, c'est ça, mon cher écoutez, oui, c'est ça. À peu près à 5 minutes près, peut-être. Exactement. Allez, Giovanni Colin continuer à prendre le dessus sur son adversaire direct, Philippe Suchot. Oh là là, ah oui. Hein. Bravo. Celle-là, elle avait de la courbe. Elle est bien montée, regardez. Voilà, il croyait peut-être même être derrière. C'est quasiment le tir parfait. Pénible. Je suis surpris encore. Je crois que t'as un Allez, Jean-Claude Jouffre, continuez. Ah, c'est bien joué encore. Hein. Oh là là, quelle mène. Celle-là, elle est quasi parfaite. Essaye de passer la première. Allez, l'oncle, essaye. Allez, l'oncle. Essayez de passer la boule. Faut pas qu'il se gêne. En tout cas. Attends. Elle joue bien encore celle-là. Allez, il avait très bien joué sa première. C'est encore parfait. Hop. Oh là 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 là. Elle est surprenante, l'arrivée de cette boule. Vous pouvez mesurer s'il vous plaît, monsieur l'arbitre? Oh, et alors moi? Je sais pas, je suis pas sûr. Putain, je n'aurais pas perdu. Là-bas, je Je sais pas comment elle a fui. Allez, on le voit au ralenti, regardez. On dirait qu'elle elle a eu un deuxième souffle. Voilà. Exactement. Et elle a bercé. 50 cm et 2 mm. 50 cm Ça, c'est et 2 celle mm. d'Hervé Zemouli. Le point des blancs, c'est la boule de Jean-Claude Jouffre. 48 cm et 8 mm. 48 cm, 8 mm. Le point est blanc Allez. devant. Il l'a perdu. Il l'a perdu. Et ça, Dommage, hein. Je connaissais pas la paire. très dommage. Putain, il la roule. Il y a deux écoles, il y a le tir, il y a la boule, On en tire deux quand même, les gars. le bouchon. On vient de perdre encore en marque. Allez, de toute façon, depuis le début de la partie, on a basé la stratégie sur le tir. On va continuer. C'est pas déjoué là de tirer. Allez, s'il vient bien à tirer, celle-là, il peut aller vers le but. Oh là là, ça a failli contrer derrière, mon cher Guillaume. C'est passé à quelques centimètres. Regardez, sur le ralenti, on le voit. Oh là 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 là. Hop là. Voilà, allez, en tout cas, c'est frappé de nouveau pour Giovanni Colin.
Allez, Philippe. Allez, on voit que les tribunes commencent à se remplir. Oui. C'est qu'il y a des parties qui ont dû se terminer. Hein, voilà. Voilà. On va vous en parler dans quelques instants, justement, avec Frédéric Soulier qu'on retrouvera. Vous avez des infos Jusqu'à la fin de cette semaine. Allez, c'est perdu. Bah écoutez, Philippe Quintet, il était à 100%. elle est rendue, ouais. Manque rien. Et, Elle n'a pas sablé, elle n'a rien fait en plus. et sur les 2 dernières mènes, il vient de gaspiller une boule, si on peut dire gaspiller. Hein. Allez, c'est pas grave. Elle n'a pas sablé en plus de ça à l'arrivée. Elle a roulé comme. Allez, c'est pas grave celle-là. Allez, Philippe. Allez, du coup, avantage désormais à l'équipe Collin. Regardez les stats de Philippe Quintet. Voilà, 8 sur 10 au point. Ben, l'échec, la boule précédente et à la main précédente. Sinon, il était à 100%. Allez, il va jouer en face du but pour essayer de s'en faire 2 là. Bien fait, très Bien bien joué, fait. Philippe. Première, elle n'a rien fait. Allez, en tout cas, il a gagné. Elle a roulé comme un boulet. Rien pris. Allez, depuis le début de la partie, le poids de cette partie d'ailleurs est sur les épaules de François Hernandez. C'est lui qui a quasiment tout le temps les boules importantes pour conclure les mènes. Bravo. Bien, papa. Bien tiré. C'est repris du côté de Philippe Suchot. Allez, Bien joué, Philippe. Bravo. on va donc tirer pour la marque. Attention, mon cher Guillaume, regardons bien ce qui peut se passer là. Allez, il va tirer pour la marque. Ça peut contrer derrière sur les 2 boules. Ça peut être positif pour lui si c'est sur la première de Quintet. Ça peut être négatif si c'est sur la boule de son pointeur. Eh ben, rien à bouger. Alors au moins un. Est-ce qu'il a fait carreau qui compte ou pas? On va le voir. Alors, Un seul point, je pense. il y en a qu'un, ouais. Alors attention, hein, on va intervention de l'arbitre encore. Il a été averti sur la main, mais il en va de même pour tout le monde. Si vous n'avez pas de trou avant d'aller pointer, on ne bouge pas. Là, vous avez un trou de boule, vous êtes autorisé à le boucher. Là, par exemple, là, il n'y a rien. Ça ne sert à rien de venir et de toucher ici au terrain. S'il n'y a pas de trou, on ne touche pas. S'il n'y a pas de trou, on ne touche pas. Vous êtes autorisé à boucher un trou ou pas à faire une donnée. Voilà. C'est vous qui avez été averti. Allez, donc, confirmation effectivement de ce point pris hein, donc par Zemouli, Hernandez et Collin qui reviennent sur les talons des deux Philippe et de Jean-Claude Jouffre. L'intervention des arbitres, on va rentrer bien sûr dans cette partie dans quelques instants parce que nous allons justement aller prendre des nouvelles des joueurs de la Grande Île, l'une des équipes officielles de Madagascar et aux côtés de Frédéric Soulier. Oui, avec moi, ils viennent de gagner très facilement une Fanny, 13-0, et c'est Zigle, le champion du monde, qui a affronté les Marseillais. Alors, est-ce que le vent vous a gêné? Parce qu'on a quand même des rafales à 50 km/h. Oui, c'est très gênant parce que quand tu es dans le cercle, c'est un peu compliqué de lancer la boule. Alors, on a quand même de la poussière qui soulevait, même si ici même, vous le voyez, c'est un terrain balisé. La deuxième équipe de Madagascar est en train de jouer. Je vais demander au coach, où en est-on du résultat pour la deuxième équipe malgache? Là, on est à 5-2. On mène à 5-2. Deuxième équipe. Bravo, en tout cas, bravo pour les joueurs de la Grande Île avec beaucoup de vaillance et de sportivité. Allez. Merci mon cher Frédéric. Donc qualification hein, effectivement de cette équipe. Donc 13-0, on les retrouvera au tour suivant.
peut-être, tiens d'ailleurs, devant nos caméras, c'est possible. On tâchera, hein, encore une fois, de vous proposer une rencontre de chaque tour. Voilà, c'est un 32e de finale que l'on suit actuellement. On essaiera évidemment de vous proposer ensuite un 16e de finale et puis dans l'après-midi 8e et quart de finale, que ce soit donc sur ce terrain principal mais également sur notre terrain complémentaire juste à côté avec l'équipe Ullmann également et une équipe Bauer qui s'est qualifiée. Voilà donc les trois premières équipes qualifiées pour les 16e de finale. Et pour l'instant, ça joue pas contre. Hein. Aucune des trois n'est équipée, comme l'on dit. Allez, 8e mène. 7 mètres 10. Belle à point de Hervé Zemouli et superbe reprise de Jean-Claude Jouffre. Ah, Giovanni Collin. De continuer dans ce standard. Exactement. Parce que de s'employer. Ah, il n'est pas droit. Oh là là, celle-là, elle n'est pas très bien tirée. Ouais. Pas très bien tirée, celle-là. Ah, c'est pas grave, pas s'affoler. Serré, ça va faire aller. Allez mon joueur, fais jouer. Allez, frapper tranquillement. Ah, manqué double. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, moment délicat là. Moment délicat à négocier. Évidemment. Le ratio, le niveau qui est le sien est compliqué à tenir sur l'intégralité d'un match. Je le mets dans le but, moi. C'est plus simple un peu, c'est pas. Hein. Si on tire, ils vont tirer tranquille après. Si on a 4 boules de tir, c'est 4 boules qui vont les faire tirer eux. Hein 4 boules, on va pointer 3 fois, ils auront 4 boules de tir. On verra bien ce qu'ils font. Allez, petit moment délicat à négocier. Tiens, l'occasion justement de vous demander de réagir via la fan zone que nous avons mis en place cette année, hein, aujourd'hui et demain. Interaction totale entre vous et nous, ici depuis le parc Borelli. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, il y avait un premier sondage concernant le fait d'être du matin ou de l'après-midi. Un petit sondage également concernant eh bien, cette partie. Est-ce que Hervé Zemouli et ses partenaires vont être capables de tenir le rythme sur la durée? Vont-ils être capables de faire tomber les deux Philippe et Jean-Claude Jouffre? Voilà, je vous demande quelques pronostics via cette fan zone. Allez, on a très bien pointé du côté d'Hervé Zemouli. Est-ce qu'on va tirer ou est-ce qu'on va envoyer ce qu'on appelle une refente, un demi-coup du côté de Philippe Quintet? Voilà, c'est ce que l'on va certainement réaliser. Donc c'est. Il met une pêche, on n'a plus l'avantage de rien. Vas-y. C'est le vrai jeu. Pas de problème, Philippe. Allez. Essaye. Allez, vous voyez Guillaume, ça c'est un coup des plus difficiles à réaliser en pétanque. Une refente. Il va essayer de prendre la boule de son adversaire sur le côté sans tirer. C'est un demi-coup. Allez. Et voilà, ça réussi à la perfection. Réussi à la perfection. Vraiment. Bien. Super. On le voit au ralenti. Voilà. S'il refait pareil. Ah, si on monte un coup, c'est pareil. On n'a pas le droit de voir. Ouais, si on refait pareil, non? Non? Là, toute la palette. Encore une fois, celle de Philippe Quintet. On est bien aussi, je te l'amène. Allez. C'est pas non. Allez, fais-le là. Je tire bien. Allez, on a réfléchi du côté des Bleus. On va tirer parce qu'on en a deux en frappant. Il serait bien inspiré de cadrer là. Sinon, c'est pas très loin. Il risque de prendre une grosse mène. Voilà, super, voilà, très bien. Il a pris ses responsabilités. François Hernandez. Mon cher Marian, une petite info quand même importante, l'élimination de David Riviera. Non. Oui, la partie de David Riviera qui vient d'être battue 13-6 par l'équipe Carbonaro. Voilà, je me devais de vous donner l'info qui vient de tomber à l'instant même. Hein. Oh, ça c'est une très grosse surprise, oui. mon cher Guillaume. Il a été vite là.
Ah voilà. Jean-Claude Jouffre est rentré. Des deux plus loin. Il a gagné sur l'autre, déjà pas mal. David Riviera, bien sûr, associé à Massiste, Michel Adjadorian et Ligan Doer. On les avait vus quand même bien à leur aise hier face à Marco Foglio. Dans une partie qui sentait bon la boule aixoise. Et donc les voici sortis par l'équipe Carbonaro. Alors, on a frappé du côté de Philippe Suchot. Dernière boule. Allez fils, fais les clichés. Pour va doucement. Les bleus. Allez, et du côté des blancs, une boule pour Suchot, une boule pour Quintet. Allez, vieux. Bravo, hein. Bravo, bravo. Ah, très bien joué, il a gagné. On va tirer certainement du côté des blancs. Allez, s'il vient y frapper, c'est quasiment 2 points garantis. C'est pas très loin. Il n'a pas trop posé de carreau pour l'instant. Il peut en poser un maintenant. Le diable peut sortir de sa boîte. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était pas normal. Hein. Non, il n'en est pas posé. Donc à un moment donné, ça devait bien arriver. Hein. Et ils vont encore avancer. C'est un rouleau compresseur, hein, Guillaume. En fait, on n'a pas l'impression que cette équipe... voilà, elle avance. C'est un rouleau compresseur. Tranquille, tranquille. Ils sont sereins. Ils arrivent à user leurs adversaires. Il n'y aura pas plus joué. Il n'y aura pas plus joué. C'est trop dur. Ouais, parce qu'on a dépassé l'heure de jeu. On est arrivé à dépasser l'heure de jeu désormais. Donc nous n'atteignons à peine, entre guillemets, que la mi-partie. Ouais. Avec cette belle mène de 3 points. Et ouais, de 3 points. Les voici donc menant 8 points à 4. Ils reprennent de l'air, tout simplement, au tableau d'affichage. Jean-Claude Jouffre, Philippe Quintet et Philippe Suchot. Allez, nul doute que Giovanni Collin, puisque c'est le nom du capitaine de cette équipe et ses partenaires, ne vont pas baisser pavillon si rapidement. Ils aimeraient bien retrouver les 16e de finale, ce qu'ils avaient fait la saison passée face à Marco Foglio. Oh Ben, tu m'entends mon frère? C'était mon frère. Allez, Jean-Claude Jouffre pour ouvrir le bal. Allez, 8,50. On va meilleur que ça. Le but est à 1,50 m. Allez, mon oncle, essaye. Allez, tonton. Morgane, love you, mon amour. Allez, allez les bleus, il va falloir marquer. Allez, l'oncle. Allez, tonton. Allez, vieux. Allez, Hervé Zemouli fait plus que rivaliser avec Jean-Claude Jouffre. Il fait un très très gros appoint. Voilà. Malheureusement, il a mal tapé. Ouais. Bouge pas. Je crois qu'on va arrêter de tresser des lauriers aux uns et aux autres. Hein, c'est juste à ce moment-là, en général, qu'ils manquent leur boule. C'est un peu bas, là. Ouais, là, malheureusement, il a tapé de travers. Pareil. Joue, tu veux. Allez, t'as bien pointé tout à l'heure. Allez, on va souhaiter en tout cas pour Hervé Zemouli qui fait une très belle partie. Allez, regarde. À l'instar de ses partenaires, hein, justement, qui soient capables de se reprendre. Sur 15, on se souvient qu'il a eu une boule au tir. Il a fait carreau. Belle partie pour l'instant.
Alors là, il n'a pas joué. Oui, il fallait, mon cher Guillaume, parce que quand on tombe mal une fois, je veux bien, et 2 fois, c'est pas possible. Il a joué au même endroit quasi. Donc c'est qu'il n'a pas bien analysé le terrain. Et là pour le coup Marian il joue quand même au départ à droite du but. Est-ce que c'est finalement le coup de poignet ou est-ce que c'est le terrain quand même qui verse un petit peu là? Là déjà il n'a pas voulu certainement aller jouer dans la boule de Jean-Claude Jouffre, donc il a voulu jouer un petit peu plus bas, ce qui est pas inintéressant en tout cas. Mais il a dû jouer sur une partie un peu pentu, il n'a pas vu le revers et forcément comme il n'avait pas la marge, eh bien la boule est partie sur le côté gauche. Que nous pour tomber mal dans ça quand même. Voilà. Fais-le. Et lui il a pris moins pris de marge par rapport à la boule de Jean-Claude Jouffre, il s'en est pas gêné. C'est pas ça, il n'y a que nous pour mal tomber. Voilà. Elles sont peut-être pas bien jouées à la main aussi, ça il n'y a que lui qui le sait. Allez. C'est chaud. Allez, une de récupérer déjà pour Zemouli, c'est bien. Allez, celle-là. Pas double les points comme ça, en plus il n'avait pas fait très fort. Bien haut pour rattraper pour la deuxième. On se retrouve 3 boules à 3. Allez, vas-y encore. Allez, ça y est. Allez, Francis. Allez, il faut qu'il le gagne. Allez, fais le beau pas. Allez, neveu, joue là pour moi là. Et n'oublions pas, mon cher Guillaume, que Giovanni Collin, le tireur des Bleus, n'a pas encore pointé, lui. Voilà. Ah oui, montez pas. On va le sortir. Allez, Frangin. Allez, regardez, très belle partie à la pointe de François Hernandez. Au tir, il avait été un peu poussif au début, il s'est bien repris. Ah, super. Très très bien joué. Il a bien supplé son pointeur. Voilà le vrai rôle du milieu, mon cher Guillaume. Voilà, c'est le rôle le plus compliqué à gérer. On a souvent les mains à finir ou à suppléer une défaillance d'un de nos partenaires. C'est le poste le plus exposé, même si tous les postes sont très très importants. Voilà. Allez, Philippe Quintet, pas beaucoup tiré lui depuis le début de la partie. Oh là 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 là, il nous pose un carreau. Il est pas ce moment de la rencontre. Celui-là il est important. Oh là là. C'est pas derrière. Ah, c'est Fifi, on le connaît. Allez. Eh oui, c'est Fifi, on le connaît, vous avez entendu. 4 boules tirées, 4 frappées pour Quintet dans cette partie. Allez, essaye de couper. Ça, c'est le plus bel hommage quand même des adversaires. Vous l'avez entendu, là, les Gardois. Ça, c'est Fifi, tout le monde le connaît. Allez. Allez, Giovanni, il faut couper les deux plus loin. Puisque les Blancs ont 3 points par terre. Même si on tire à Philippe, peut-être c'est pareil, tu t'en tires à toi. Ouais, mais moi je suis noir, évidemment. Oui. Ouais, tendu. S'il apprend bien, il s'en va pas le bouchon. On va voir ce qui se cale. Ah, c'est bien joué. Superbe. Très très bien joué. Là, ils font une très très belle partie. Ah oui. Non, je vous annonce qu'ils sont plus qu'au rendez-vous. Et si en face il n'y a pas Quintet, Suchot, Jouffre, ils seraient peut-être en train de déposer le carton. Parce qu'ils font vraiment une grosse partie. Oui, d'accord. Tout à fait d'accord. Le trou de l'avant, nickel. Heureusement qu'il est parce que du littoral. Allez, vas-y. Allez, fais comme tu veux. Essaye de le gagner. Là, chef. Allez, joue encore une pour moi là. Allez, rattrape-moi l'oncle. Ah, puis il continue. Allez. Et tu lui as dit, Hervé, il faut que tu la joues encore pour moi. Qu'est-ce qu'il fait cette dernière?
Bien joué, ça ne veut. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Je te promets, c'est le trou qui t'enlève le point. Tu avais gagné. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté des Blancs? Où est-ce qu'on en prend un? Ou on tente d'éclater les deux de Giovanni Collin? On va les écouter. Ou t'envoies dans les deux au milieu, ouais, c'est pas bien joué. Ça peut être ça. Et puis t'envoies comme tout à l'heure, là-bas, bien, si t'es bien au centre. Si même si tu prends la première, je bouche en monte, c'est à nous. Non? Tu veux tirer carrément dedans? Non, moi je pense que c'est pas le con. Hein. Même si tu prends celle-là de côté, le bouchon va monter là. J'enverrai comme une grosse frappe, là. Non, faut pas être trop fort, mais ouais, on voit bien au centre. Un peu. Allez, je dis. Ouais, allez, Philippe. Vous feriez quoi, vous, Guillaume? Comme eux. Moi, je taperai dans celle qui est face au bouchon pour glaner un point. Alors, écoutez, je pense qu'il va envoyer devant pour éclater les deux. Voilà, après, allez, ça peut très bien se passer et ça peut être aussi... Oula. Alors, ça s'est plus que bien passé. Ils ont déjà le point. Ils en ont même deux. C'est les nôtres, c'est les deux nôtres? Ouais, c'est les deux leurs. Cette fois, on a bien vu. Faut essayer d'en mettre un autre. Ouais, là, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. T'es où, toi? T'es là, toi. Allez, en tout cas, c'était dans l'esprit. Philippe Suchot l'avait dit, que le bouchon pouvait bouger. Et s'il bougeait, ça pouvait être que en leur faveur. Allez, essaye encore. Ça réussit et c'est pas plus nul que ça réussisse au plus fort. C'est obligé que ça réussisse. Allez, je suis de rouler, ça me range. Allez. Petit espoir de faire les points, mais on n'a pas réussi. Possibilité de rajouter un troisième et de monter à 11. Allez, voilà, c'est fait. Oh, lui, il a pris le chemin. Ouf, on a vu l'inclinaison, là, vraiment, la trajectoire de cette boule de Jean-Claude Jouve pour venir rajouter ce 11e point. Et oui, ce tir, ces deux boules finalement jouées encore par le facteur X qui est Philippe Suchot, non, par Philippe Quintet, même si Suchot a été au rendez-vous sur cette mène. Attention tout de même, il y a un carton qui a été donné à l'adresse de Jean-Claude Jouve. Bon, pas le feu au lac, tous les voyants restent au vert pour son équipe, puisqu'il mène désormais 11 points à 4 dans cette partie des 32e de finale. Une information également à vous donner là, qui nous parvient de nos confrères de la Marseillaise. La qualification de l'équipe de Marc Tierno, finaliste la saison passée, associé à Fred Bauer et Antoine Navarro. C'était face à une partie de la famille Dubois, 13-6, donc bon match, qualification donc des finalistes. Nous avons les tenants du titre devant les caméras de France Télévisions. Eh bien, le finaliste, puisqu'il n'était pas forcément équipé de la sorte la saison dernière, eh bien, se qualifie également pour la suite de la compétition. Et puis vous n'oubliez pas, bien sûr, encore une fois, la mise en place de cette fan zone, on vous le dit et le redit, aujourd'hui et demain. Donc la fan zone qui est en place. Vous scannez ce QR code. Vous êtes peut-être déjà sur la plateforme France.tv, sur paca.france3.fr. Vous avez ce live chat. Il y a Yasmine, je crois, qui est là pour vous répondre en interaction totale. Et puis on a des sondages comme ça. On attend les résultats. Est-ce que vous êtes du matin? Est-ce que vous êtes de l'après-midi? Vos pronostics, pourquoi pas, sur cette rencontre-là qui est en train de se dessiner. Voilà, on attend évidemment vos messages via cette fan zone. Allez, mon cher Guillaume, 10e mène. On a bien démarré du côté de Jean-Claude Jouffre qui a pris un carton à la mène précédente, comme vous l'avez signalé. Pour avoir mordu légèrement le rond, on a manqué la première du côté de Giovanni Collin. On n'a plus droit à l'erreur. C'est bien, il a cadré. C'est sûr qu'il jouait... il jouait 100%, hormis donc cette première boule manquée, mais il jouait 100% sur la première partie de cette rencontre. Giovanni Collin, c'est
descendu vraiment d'un demi-ton au niveau des stats. Et voilà, j'allais dire comme par hasard, c'est... Hein, ça... Ils sont arrivés à l'user en fait. Ouais, voilà, ils l'ont usé. Tout à fait, vous l'aviez dit, hein, c'est vrai. C'est un travail de longue haleine, voilà. Et c'est ce qui fait leur force, contrairement à tous ces jeunes fougueux là qui tirent beaucoup. Eux, ils prennent le temps, ils essaient d'envoyer leurs adversaires à la faute. Et quand ils ont la porte qui s'en trouve, eh bien, ils essaient de s'engouffrer. Et ça leur réussit plutôt bien. Pas mal, allez, viens dans le but. Allez, tu peux faire quelque chose là. Viens là, il peut se déplacer pour nous. On a le temps encore, on a 4 boules aussi. Il peut se déplacer un peu pour nous, mon oncle. Allez, vieux. Allez, viens gagner là encore. Allez, tonton. Allez, au rayon résultat, sachez également que Gilles Guéraud vient de se qualifier également pour les 16e de finale. Le double vainqueur de la compétition qui rallie donc le stade Allez, continue toi, Philippe. Des 16e. On vous proposera d'ailleurs au cœur de cette matinée, que ce soit sur notre terrain principal ou notre terrain annexe, les matchs de cette fin de matinée, les 16e de finale. Il commence à s'agacer un petit peu. Ouais, il peste un peu, Hervé Zemouli, il dit qu'on n'a jamais de réussite. C'est vrai que pour l'instant, les 3-4 petits coups ont toujours été à l'avantage des Blancs. Quand on se rappelle, même si c'est une main où ils ont fait 2 points, quand Philippe Suchot a pointé un peu, il avait mal tapé, il est rentré dans la boule de Philippe Quintet, la main précédente. Effectivement, le bouchon, il n'était pas obligé d'aller exactement là pour en perdre 3, il pouvait sortir, ça lui faisait économiser 2 points, voilà. C'est humain de rouspéter un peu, c'est un gagneur, voilà, il n'y a rien de méchant dans tout ça. Oui, c'est pas d'ailleurs à l'encontre des adversaires. C'est à l'encontre du jeu. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, c'est bien pointé. Et ça ne le fait pas sortir de son match. Voilà, parce qu'il continue de jouer remarquablement bien, donc c'est tant mieux pour la qualité de cette rencontre qui nous est proposée. Ouais, parce qu'avec le jeu qu'ils produisent tous les 3, ils doivent se dire mais comment c'est possible que nous n'ayons que 4 points et que les autres en aient 11. Et voilà, et lui, voilà diable, et il a mis 1 heure pour se réveiller et il est là. Et ils ont franchi les 10 points, donc le Suchot Time, c'est maintenant. On y arrive. Même s'il est refroidi. Parce que Suchot, il aurait pu nous sortir les manches longues ce matin. Moi, je l'ai gagné tout à l'heure, c'était le même. Avec le Mistral, il en aurait été capable. Et s'il vient se mettre là, on fait quoi? S'il vient faire un petit carreau, rien qu'il taper, déjà c'est bien. S'il le perd devant, on fait quoi? Allez, frangin. Allez, veux, continue toi. Allez, neveu. Allez, frérot, faut le dire. Allez, père. Allez, neveu, c'était boule ça. Aïe. Tiré, hein. Il est dans le but aussi, là, maintenant. J'ai bien tiré. Combien de boules? 3. 2, pardon. Des 3. Et voilà. Tu peux pas le faire? Allez, il faut essayer d'embouchonner. Autrement, ça va être compliqué de s'en sortir. Ouais. Hein? Essaye d'embouchonner, tout ça. Essaye de nous sauver. Allez, frangin. Ouais, on joue. Allez. Allez, viens-y. Allez, Philippe Quintet a 2 boules en main pour conclure cette partie. On ne sait pas. Allez, frérot, c'était boule toi ça. Allez, on l'a vu tout à l'heure, il a très bien pointé. Il est capable d'embouchonner. En tout cas, il le mérite. On va faire tonton. Oui, on peut pas le gagner. Non. Vas-y, on peut le gagner. Allez. C'est bien joué. Voilà, il a bien joué. Juste. Ouais. Il voulait. Ils font vraiment une partie. Devant. Allez, c'est frappé, gagné. C'est pas une erreur de jeu. Philippe Quintet. Si tu fais ça. Mais non, eh bien alors, tu veux t'engager de faire carreau, d'embouchonner? Non. Ah, et Philippe. C'est pas une erreur de jeu, on va passer comme ça. Allez. Les choses sont en train de se préciser.
Philippe Quintet fait le boulot. Voilà, c'est fait. Et c'est gagné. Ouais, exceptionnel Philippe Quintet de bout en bout. Et pourtant, les adversaires n'auront absolument pas démérité 4 petits points. Et a-t-on envie de dire finalement par rapport au niveau de jeu produit, c'est vraiment peu cher payé, mais ce sont les tenants du titre en face. Ce sont les 2 légendes de la pétanque mondiale, Philippe Quintet et Philippe Suchot, associé à Jean-Claude Jouffret, mais qui continue un petit peu comme le disait Marion tout à l'heure. Voilà, c'est en mode rouleau compresseur, serein, tranquille, mais qui continue d'avancer et qui s'impose même 13 points à 4 et que l'on retrouvera donc au stade des 16e de finale. Alors on va aller faire un petit tour, je crois, tout de suite avant que Marion se mette en place. On va les avoir, hein. L'interview, il n'y a pas de problème, mais on va donner peut-être la priorité à Frédéric Soulier parce que c'est peut-être un grand moment, Frédéric, de cette Marseillaise 2025 qui est en train de se produire. Vous êtes notamment sur la partie de Dylan Rocher. Hein. Oui, tout à fait. Et Dylan qui est en difficulté. Dylan Rocher en difficulté, mené 11-7. Oui, vous avez bien entendu. Tout peut arriver. On l'a dit à ce mardi. C'est le jour des pièges, ici, au Parc Borelli. Eh oui, donc Dylan Rocher, Mika Bonetto, Stéphane Robineau qui font figure d'épouvantail. On revient bien sûr vous voir, Frédéric, dans quelques minutes, mais les joueurs qui nous ont offert une très très belle partie bien, sont aux côtés de Marian Barthélémy. Franchement, superbe rencontre, hein, vraiment, pour ce 32e de finale. Et oui, avec les 2 milieux de cette partie, je vais commencer avec le vainqueur parce qu'il va falloir qu'il retourne au tirage au sort. Encore une partie ce matin. Philippe, vous vous attendiez à avoir cette adversité? Ah oui, tout à fait. Je le savais puisque je connais leurs résultats. J'ai un ami en plus ce matin. On a un ami en commun qui m'a envoyé un petit mot ce matin en me disant sois gentil avec eux, mais je vais lui dire demain que c'est eux qui ont été très gentils avec nous. Donc voilà, ils ont fait une belle partie. Je savais que ce serait une belle partie. Il fallait bien jouer. On a eu du mal à se mettre un peu dans le rythme ce matin, mais après ça a été. Et on a eu quand même des petits coups qui nous ont bien aidés. On a eu un peu plus de réussite qu'eux, c'est sûr. Mais ça fait partie du jeu. Oui, du mal. Philippe Suchot a eu du mal. Ce matin, on le voyait, il faisait des mouvements d'épaule. Des soucis? Non, c'est pour ça qu'ils l'ont pris pour le championnat vétéran. Il est vieux, c'est tout. Il n'y a rien à dire d'autre. Toi, en tout cas, tu n'iras pas. Moi, je n'irai pas, non. Trop vieux? Trop vieux, beaucoup trop vieux. Philippe, élimination de Riviera. Rocher très très mal mené. Est-ce que c'est une voie royale pour vous? Il n'y a pas de voie royale à la Marseillaise. Chaque partie devient de plus en plus difficile. Non, il n'y a rien à... Il faut les prendre les unes après les autres. Voilà, ça en fait une de plus. On est en 16e de finale déjà. Le bilan est magnifique. Après, si on peut encore en gagner quelques-unes, ce serait le top. Mais c'est que ça va être dur. Et si les autres perdent, il n'y a pas de raison que ça ne nous arrive pas non plus. Donc il faut absolument faire attention. En tout cas, vous prenez toujours les parties très au sérieux. C'est ce qui fait votre force. Et vous avez une stratégie. C'est un peu une stratégie d'usure quand même. On a notre façon de jouer. On joue avec Jean-Claude qui est plus un vrai pointeur. On essaye de s'en servir un maximum pour faire tirer le tireur d'en face. Puis après, nous, avec nos 4 boules, on essaie de gérer. Merci beaucoup. Allez, il va falloir aller au tirage au sort. Merci. François, alors, tu as eu un petit peu de mal, toi, au démarrage. Après, tu t'es bien repris. Quand on est juste avant de démarrer cette dernière main, 4-11, avec le jeu que vous avez produit, on doit être un peu abattu quand même, non? Exactement. On a été un peu abattu. C'est difficile de jouer contre eux déjà. Les caméras, le micro, on n'est pas trop habitué. Après, on a essayé de faire le plus de résistance possible. Je pense qu'on l'a fait au maximum. On a manqué un petit peu de réussite, comme disait Philippe, mais c'est pas un mythe, ils sont forts, les deux sont très forts et c'est compliqué de jouer contre eux. Moi, je trouve que vous avez très très bien joué, vous le verrez, vos statistiques sont énormes. Et si vous n'aviez pas joué contre ces champions, je pense que vous aurez largement passé ce tour. Je pense que si on ne joue pas contre eux, on peut faire une partie de plus également. Ouais. C'est vrai, après, on a fait au mieux, ils sont plus forts, c'est comme ça, c'est les Philippe, on les connaît. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. On vous retrouvera, je l'espère, l'année prochaine.